Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des cancers et ascendant cancer pour le mois de janvier 2024. Lorsque je fais cette vidéo, nous sommes encore à la saison du Sagittaire. Le Sagittaire est positionné dans votre maison 6, c'est la maison de la santé. Le Sagittaire est un signe excessif et vous devriez identifier où sont vos excès. Mercure est positionné en Sagittaire jusqu'au 14 janvier. Il est rétrograde au moment où je vous parle et à partir du 3 janvier, il sera direct. Donc il sera beaucoup moins perturbant, déstabilisant. Il est très important que vous preniez conscience, puisque la maison 6 est la maison de la santé, mais elle n'est pas que ça. Elle est aussi la maison de tout ce qui concerne votre activité professionnelle, vos routines quotidiennes. C'est ce qui va vous motiver. Alors, motiver est un grand mot. Personne n'a envie de faire tout ce qui est administratif et autres. C'est quelque chose qu'on déteste tous. Mais en tout cas, ça va être ce qui va être dans votre esprit et ce que vous allez prioriser. Vénus est positionnée dans cette maison 6. Alors, autant vous dire, à part en allant faire du sport ou en allant faire vos courses, je ne vois pas comment vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un, mais Vénus en 6 n'est pas obligatoirement le positionnement le plus love-love qu'on puisse avoir. Nous avons ensuite, à partir du 21 décembre, rentré dans la saison du Capricorne. Le soleil sera dans ce signe et va illuminer votre maison 7 parce que le Capricorne est votre signe complémentaire et opposé. Le soleil positionné dans cette maison 7 va mettre en lumière tout ce qui concerne le couple. Si vous êtes actuellement célibataire, c'est un sujet qui va vous préoccuper. Vous aurez certainement l'envie de partager, de rencontrer quelqu'un avec qui on puisse avancer, avec qui on puisse se mettre en couple. Si vous êtes déjà en couple depuis un certain temps, c'est un moment où vous allez réfléchir énormément sur la continuation de votre couple, sur où vous en êtes dans votre histoire. C'est aussi un moment où on puisse avoir envie de se séparer. Donc, attention, puisque avec ce Capricorne, nous allons avoir Mercure à partir du 15 janvier. Donc, notre mental, nos pensées vont être tournées vers ce couple, vers les associations aussi. Mars va être en Capricorne à partir du 5 janvier. Et surtout, nous avons Pluton qui est toujours installé en Capricorne, positionné dans votre maison 7, qui a pu amener pour nombre de cancers depuis 15 ans des bouleversements en profondeur sur leur vie de couple, sur des associations. Et donc, vous avez eu un passage, j'allais dire, de rumination, de travail, de digestion, peut-être d'un échec, ou en tout cas de quelque chose qui s'est arrêté. Alors, Pluton, là, actuellement, est positionné à 29 degrés du Capricorne, et le 20 janvier, il va rejoindre, ou en tout cas, c'est plutôt le Soleil qui va le rejoindre, et il va former une conjonction, on appelle ça, donc Pluton et le Soleil seront à 29 degrés du Capricorne. Et ce, juste avant de passer tous les deux en Verseau. Et ils vont refaire, donc le lendemain, une conjonction Pluton-Soleil, mais cette fois-ci en Verseau. Alors le Pluton en Capricorne, chez vous, est positionné en 7, donc va certainement vous donner un espoir de refaire votre vie, certainement, ou de redémarrer peut-être une collaboration, une association, alors que peut-être vous en y étiez réfractaire, puisque vous avez peut-être eu du mal à vous libérer d'une association. Pluton en Verseau avec la conjonction au Soleil est positionné dans votre maison 8. Alors là, pour le coup, c'est vraiment la maison, j'allais dire plutonienne, puisque c'est la maison du Scorpion à la base, et qui va vous amener à des réflexions très profondes, qui va mettre la lumière sur vos démons intérieurs, ce qui peut poser problème dans votre vie. Vous pouvez avoir une problématique par rapport au pouvoir, à l'autorité. Et effectivement,
vous allez avoir le besoin de vous libérer peut-être d'une emprise de quelqu'un, de quelque chose et qui vous pose problème depuis longtemps. Le poisson, lui, est en harmonie avec votre signe, positionné dans votre maison 9. Saturne s'est installé en poisson l'année dernière. Il touche le tout premier décan, hein, entre 3 et 5 degrés. Et Neptune est déjà positionné en poisson depuis un certain temps, puisqu'il est à 25 degrés et il touche le dernier décan. Cette maison 9 est une maison de spiritualité, une maison de philosophie, donc vous pouvez être complètement intéressé par des activités. Peut-être avez-vous envie de vous former à une activité bien-être, yoga, massage, magnétisme ou tout autre. Hein. C'est un moment où vous aurez envie de voyager, ça c'est sûr, surtout en bord de mer. Saturne, lui, va amener de la rigueur dans tout ça et va vous canaliser. Parce que parfois, vous savez, quand on découvre des techniques nouvelles, une nouvelle philosophie de vie, on a tendance à être dans l'excès, à penser que finalement, on a découvert quelque chose qui finalement est la solution, mais il faut laisser peut-être le temps au temps et la modération surtout. Alors Saturne va réguler tout ça et va vous amener à voir de façon plus juste toutes les opportunités qui vont se présenter à vous et surtout votre évolution spirituelle. Alors le nœud nord en bélier est en maison 10, donc il y a une notion de combat pour ses ambitions. Ce qui est intéressant, c'est ce Jupiter en taureau qui est positionné dans votre maison 11. Il faut savoir que Jupiter était en rétrogradation, il va être direct à partir du 30 décembre. Et là, il atteint entre 5 et 7 degrés sur le mois de janvier, donc direct, et il est positionné dans votre maison, ce qui est une maison de protection. Donc Jupiter en taureau va vous aider, par exemple, si vous avez besoin d'un appui pour évoluer, pour rentrer dans une administration, pour vous aider sur une procédure. Jupiter va vous ouvrir un certain nombre de portes et vous permettre d'accéder certainement à ce que vous désirez. En tout cas, Jupiter vous protège et en plus positionné en 11, c'est quand même très intéressant. Uranus est déjà dans le taureau et a pu amener aussi de nombre d'événements soudains qui vous ont permis d'accéder à certaines choses que vous désiriez. Donc, les étoiles, nous allons parler de la pleine lune dans votre signe du 27 décembre, donc c'est l'axe 7 pour le Capricorne, 1 pour le Cancer. C'est l'axe justement relationnel qui est entre l'image que vous avez de vous et l'image que les autres ont de vous-même. C'est la relation avec vous-même et la relation avec les autres. La maison 7, c'est le couple, c'est la relation aux autres, à votre public, à votre clientèle. Donc, vous allez être confronté à ce regard ou à une analyse importante. Donc, cette pleine lune 27-12 est très importante, c'est la vôtre. La lune noire du 11 janvier, donc qui sera en Capricorne, dans votre signe complémentaire et opposé, va mettre en lumière le couple et la relation ou l'image qu'ont les autres de vous-même. La pleine lune du Lion, c'est l'axe 2-8, donc le soleil en Verseau dans la maison 8, c'est l'axe financier, et donc c'est une pleine lune le 25 janvier qui va mettre en lumière votre rapport à l'argent, à des dettes peut-être que vous avez, que vous devez honorer, ou à un manque financier et à peut-être un combat que vous allez mettre en place pour pouvoir avoir le niveau financier que vous désirez. Nous allons regarder maintenant les oracles et on va commencer par mon oracle, l'oracle magique du mar de café. C'est la chouette. La chouette, c'est un messager. Il est visionnaire, c'est la sagesse. Vous allez avoir des nouvelles ce mois-ci qui vont vous permettre peut-être d'avoir une vision plus juste de ce qui va se passer pour vous, de votre avenir. Voilà ce qui va se passer pour le mois de janvier pour vous. Au niveau professionnel et financier, c'est l'enfant. Alors l'enfant, sur tout ce qui est d'ordre financier, c'est pas très rassurant, puisqu'un enfant est insouciant.
Et donc, il peut y avoir une problématique d'insouciance par rapport à l'argent. N'oublions pas que Pluton est positionné en Verseau et le Soleil aussi à partir du 20-21. Et donc, vous pouvez avoir une problématique avec l'argent et de pertes financières, mais peut-être par des excès, par des dépenses intempestives. À vous de faire très attention et de mettre un petit peu plus de maturité dans vos dépenses. C'est ce qu'on vous dit avec l'enfant. Et même dans vos prises de décision professionnelles, il va falloir que vous preniez vos responsabilités et que vous avanciez pour obtenir ce que vous voulez. Au niveau amoureux, c'est le feu. Le feu représente le feu de la passion. Vous pourriez rencontrer quelqu'un, une grande passion. N'oublions pas que Vénus est dans le Sagittaire jusqu'au 23 janvier et donc peut vous amener effectivement une relation très passionnelle. Cependant, le feu peut correspondre aussi à des conflits et la Vénus qui va être positionnée en Capricorne à partir du 24 janvier peut amener à la fois une relation assez extraordinaire qui mène à un couple ou la renaissance d'un amour qui était un peu endormi, sclérosé, comme des conflits qui peuvent éclater dans le couple puisque le Capricorne est quand même opposé à votre soleil, à votre signe. Au niveau santé, c'est le chameau. Le chameau, c'est tout ce qui concerne la mobilité. Donc vous pouvez avoir des problèmes de dos, de hanches, de genoux, d'arthrose. Donc c'est un mois un peu délicat où vous pourriez être immobilisé. Si par exemple vous rentrez à l'hôpital pour faire opérer, vous allez être immobilisé, vous serez sur un lit d'hôpital. Vous pouvez subir une intervention qui vous immobilise, mais autrement ça correspond aux membres, aux bras, aux jambes, à tout ce qui amène la mobilité. Alors j'ai demandé comment la chance allait se manifester ce mois-ci, et regardez ce qui ressort, c'est la couronne, le succès total. Donc il y a un côté ce mois-ci quand même très chanceux, où vous pourriez avoir des réussites qui s'imposent à vous. Alors n'oublions pas que Jupiter en Taureau est positionné dans votre maison 11, qui est la maison, entre autres, des protecteurs, des protections. Et donc, vous pourriez avoir un coup de chance extraordinaire et une réussite peut-être que vous espérez depuis très longtemps et que vous allez obtenir. La suite. Loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. C'est un moment où effectivement, vous allez être, où il va falloir, en tout cas c'est ce que vous dit l'oracle, peut-être beaucoup plus réceptif et réceptive aux conseils des autres, écouter un petit peu plus, c'est ça aussi. Vous savez, quand le cancer, c'est l'enfance, le capricorne, c'est la maturité, l'amas de planète en capricorne va vous apporter cette énergie de responsabilité, de maturité qui vous manque et qui fait que vous vous trouvez parfois dans des situations très compliquées par immaturité. Parce que dans votre tête, vous n'avez pas votre âge et que vous êtes dans une insouciance finalement dangereuse pour vous et peut-être pour les autres et pour vos situations. Donc à vous de voir où vous devez prendre un peu de bouteille, j'allais dire. Force et conviction. Là encore, ce sont des termes qui représentent beaucoup le Capricorne. Notre foi et votre force de conviction ont besoin de s'en renseigner au plus profond de vous et tout devient possible. En fait, c'est ça, le côté immature fait qu'on est dans cette insouciance, cette légèreté que n'a pas du tout le Capricorne. Le Capricorne, il est sérieux, il est stable, il est déterminé, il est responsable, il est mature. Et donc, toutes ces énergies, alors il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5 planètes en Capricorne quand même sur ce mois de janvier, plus la Lune, quand il va y avoir le 11 janvier, la nouvelle Lune. Cette énergie, cette vibration Capricorne va vous apporter la détermination qui vous manque pour réaliser vos vœux. Vous avez tendance, comme le poisson, à rêver, mais à ne pas réellement concrétiser et à être dans la contemplation totale. Donc c'est ça qui est très problématique. Regardez, se remettre en question, c'est un peu ce que je suis en train de vous dire. J'ai même envie de vous dire évoluer. Te poses-tu la question de savoir si tes actions sont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire, repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Et bien voilà, voyez, tous les oracles sont d'accord, responsabilité, c'est le Capricorne,
C'est les énergies, l'accumulation, le stellium de planètes en Capricorne qui vous pousse vers avoir beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de maturité. Et c'est ce que dit en clôture encore cet oracle. Vous voyez que tous les oracles sont assez d'accord avec cette énergie du Capricorne qu'il faut que vous adoptiez, que vous accueilliez comme quelque chose d'évolutif pour vous, et peut-être même la clé à votre problématique. C'est ça qui vous manque. Donc, cet amas en Capricorne va vous permettre de fonctionner différemment et finalement d'arriver à la réalisation, à la concrétisation de ce que vous désirez, de vos ambitions, de vos projets. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je ne vous souhaite pas encore mes vœux pour la nouvelle année, je reviendrai pour ça. Par contre, je vous souhaite un très joyeux Noël, puisqu'au moment où je fais la vidéo, on est encore même dans la saison du Sagittaire. Passez des bonnes fêtes de fin d'année, préparez bien cette nouvelle année, soyez plus mature, et puis je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.